Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des news de mon portefeuille. Donc aujourd'hui, je vais encore une fois montrer mon portefeuille en totalité en bourse pour le mois d'août 2025. Le titre d'aujourd'hui c'est Adieu les big caps. Je t'en parlerai rapidement, mais j'arrête définitivement d'acheter des actions de big caps. Je t'expliquerai évidemment pourquoi. On va donc faire l'extrêmement rapide récapitulatif. Donc voilà, on a commencé en mars 2024 avec 270 000, ça a monté tranquillou, ça a rebaissé un peu, puis j'ai déposé un peu d'argent, puis ça a bien remonté en fin d'année dernière, et c'est à partir du début de cette année, où là, bon, j'avais fait un gros dépôt, donc forcément le portefeuille a monté en valeur, mais à partir de février, on a eu une grosse chute du portefeuille, hein, donc en l'espace de 3 mois, de mémoire, 51 000 euros cramés, à la fois parce que à ce moment-là, les marchés avaient chuté et n'avaient pas encore récupéré, et en plus, le dollar avait extrêmement baissé face à l'euro, donc l'un dans l'autre, ça a vraiment fait une baisse qui était énorme. Donc en mai, on était descendu quand même à 321 000 par rapport à 360. Et après, bon, ça a rebondi un petit peu début juin. Puis ça a très légèrement monté le mois dernier de juillet, donc voilà, de même pas 1%. Et là, on est donc début août. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, je vais pas te faire poireauter plus longtemps, je vais t'afficher ça directement avec mon portefeuille que je viens de mettre à jour. Donc on était à 335 000 euros de valeur totale du portefeuille. Eh bien, maintenant, voilà, je te l'affiche tout de suite, on est passé à 339 000 euros. Ça fait une hausse de 1,2%. Donc voilà, en gros 1%, ce qui bon, est plutôt correct, hein, au final. Si je pouvais avoir une hausse de 1% tous les mois, je m'en porterais plutôt bien. Ça ferait quasiment 13% par an. Mais donc voilà, hausse très légère, mais appréciable de valeur du portefeuille, évidemment, sans dépôt. Hein, ça, c'est juste l'appréciation. J'ai rien déposé ce mois-ci. Donc, si on fait un tour sur le marché, hein, parce que c'est toujours bien de comparer par rapport à ce que le marché a fait. Donc, les indices que je suis, moi, en tout cas pour mes ETF, c'est donc IWQU, qui est le MSCI World Quality Neutral Sector. Donc, lui, on voit qu'il a fait moins 1,7. Donc en fait, il a un peu baissé, pas terrible. L'ETF pays émergent, donc MSCI Emerging Markets, il a fait moins 0,4. Bon, ben voilà, pas grand chose, pas terrible. Sinon, pour les small caps, bon, là je fais du stock picking, mais bon, au final, j'essaie de battre un indice de référence. Donc le Russell 2000 a fait moins 2,7. Donc, ouais, moi, pas terrible du tout. Et on voit que la baisse, elle est surtout survenue dans les derniers jours là. Et le CAC Mid Small, pour finir, il avait bien monté, puis il a tout reperdu. On est à moins 0,80. Donc tous les indices de référence qui forment mon portefeuille ont baissé d'au moins 1 voire 2%. Bon, comment ça se fait que moi j'ai gagné 1%? Est-ce que c'est parce que mes actions ont explosé? Bon, pas vraiment, peut-être pour certaines, mais c'est surtout qu'on a toujours ce couple du dollar-euro qui est extrêmement impactant, sachant que j'ai environ, je sais plus, je crois que c'est environ 75%, si ce n'est même peut-être 80% de mon portefeuille qui est lié, enfin peut-être pas, j'abuse un petit peu, mais voilà, en tout cas une très grosse partie qui est liée au dollar. Donc si le dollar monte, même si les actifs baissent en théorie, ça va me faire gagner tellement sur tout que là on voit qu'en fait le dollar contre l'euro sur le dernier mois, il a pris quand même 1,7%. Voilà, il a remonté un petit peu. Je vais mettre une courbe un peu plus longue. Bon voilà, ça a dégringolé complètement. Puis là, c'est une petite réhausse. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'avait ruiné sur ce début d'année, c'est que voilà, une baisse aussi grosse du dollar, comme j'ai dit, c'est extrêmement impactant. Donc même entre guillemets que 12%, c'est énorme hein, sur un portefeuille total. Bon bref. Donc voilà, cette hausse de environ 1,7% du dollar, ça a permis de compenser une bonne partie des pertes des indices. Hein. Et ensuite, bien sûr, je te le préciserai dans la suite de la vidéo, mais j'ai aussi des actions qui ont assez bien monté, qui sont assez bien comportés, donc en plus voilà, ça fait que j'ai dû faire un peu mieux que le marché de référence. Donc voilà, au final 1%, je m'en porte pas trop mal. Donc on va faire un tour sur mes comptes comme d'habitude pour te montrer. Donc là c'est très intéressant puisqu'on voit l'évolution en valeur là c'est le portefeuille ETF, donc sur ce compte Interactive Brokers, j'ai uniquement 2 ETF, il n'y a pas d'action dessus. Pas d'action en direct. On voit que ça avait quand même très bien monté. Du coup, le 2 juillet, on était voilà, à 143 000 sur ce compte. Ça avait quand même monté jusqu'à quasiment 150.
ne serait-ce qu'il y a 2 jours. Et là, bon, bah, en fait, ce vendredi-là, donc c'était le 1er août, on a une journée très négative. J'ai l'impression que le marché global, hein, que ce soit émergent, big caps, small caps, paf, il est redescendu à 144, plus le dollar qui a un petit peu baissé. Donc au final, ça fait quand même 5000 euros de perdus. Ça aurait été un meilleur bilan si j'avais fait la vidéo le 31 juillet, mais bon, bref. Donc on en est là. Donc bon, ça reste plus élevé que ce qu'on avait début juillet, mais bon, de quoi? De 1000 euros, bon, c'est pas très, très impactant. Et donc pour t'afficher mes positions, maintenant c'est bon, j'ai plus de cash, tout a été déployé, pleinement investi sur ce compte. Et il y a donc, bon là c'est écrit en dollars, mais 111 000 dollars donc sur le IWQU, MSCI World Quality Neutral Sector, et 56 000 dollars sur le LEMA, donc là c'est MSCI Emerging Markets, pour avoir une exposition aux big caps mondiales, pas que États-Unis. Moi, ça m'intéresse pas de cibler spécifiquement les États-Unis. J'ai envie d'avoir aussi des big caps européennes, des big caps, j'en sais rien moi, canadiennes, australiennes, japonaises. Enfin, je vois pas pourquoi je me fixerais sur les États-Unis, donc c'est très bien. Et ensuite, les pays émergents, pour moi, c'est aussi très important d'être exposé aux pays émergents. Je vois pas pourquoi, encore une fois, je me concentrerai sur les États-Unis exclusivement ou même les pays développés, entre guillemets, exclusivement. Pourquoi ne pas avoir des belles sociétés chinoises, indiennes, qui viennent de Corée du Sud, du Brésil ou ailleurs. Bon, voilà. Bref, donc j'ai aussi cet ETF pour être exposé aux big caps mondiales. Et bon, je t'en parlerai par la suite, on va finir le petit tour. Donc ça n'a pas fait grand chose, hein, ça a dû monter très légèrement. Pour le portefeuille de stock picking, donc de mid caps, small caps, US en majorité, voilà, il n'y a pas que des USA, il y a une société israélienne, une société anglaise, mais bon, c'est quand même majoritairement des sociétés américaines et aussi qui font beaucoup leur chiffre d'affaires aux États-Unis en tout cas. On n'a pas trop bougé, il me semble qu'on était déjà le mois dernier à 121 000. Donc en fait, au final, ça a un peu rien fait, quoi. Il me semble que ça a dû bien monter, puis là, du coup, la journée d'hier, ça a perdu du moins, Russell 2000, moins 2, combien il a baissé? Je vais regarder ça rapidement, mais il a bien baissé, hein. Bon, par rapport au 30 juillet, ouais, moins 4 carrément, j'y étais pas. Donc forcément, ça a reperdu tout ce que ça avait monté pendant le mois, donc bon, ça reste stable. Donc ok. Au final, je m'en porte pas trop mal, parce que les actions ont dû baisser un petit peu, mais le fait que le dollar ait remonté un peu, ça compense. Donc voilà, je m'y retrouve à pas avoir perdu d'argent. J'ai dû faire un petit peu mieux que si j'avais eu un ETF Russell 2000. Et on termine avec mon PEA que je vais t'afficher tout de suite. Alors attends, Fortunéo à chaque fois il me déconnecte très rapidement alors que je m'étais reconnecté avant de commencer la vidéo. Donc laisse-moi juste quelques secondes le temps de me reconnecter. Clac. Et voilà, donc on est à 60 000 euros, voilà, et quelques. Le mois dernier, il me semble qu'on était plutôt vers 56 000 ou 57 000, donc ça a quand même assez bien monté. Alors que bon, pourtant on a aussi cette journée rouge, hein, sur le CAC Mid Small. Tu vois qu'on avait bien monté, pour le début du mois on avait pris quand même 3%, ce qui est quand même correct. Et puis là, paf, on a perdu 3,7. Donc bon, tout ce qui avait été gagné a été perdu. Mais malgré ça, faut savoir que ce portefeuille, il est pas très équilibré dans le sens où, comme tu le vois là, j'ai des actions avec 3 000, 5 000 euros, et après j'en ai quand même deux. Nexity à 14 000 euros, et après Katana, en fait, il y a 8 600 ici, mais il y a aussi le PAPME, qui est composé exclusivement de Katana Group, on est à 12 000 euros, donc en fait, l'un dans l'autre, ça fait environ 21 000 euros. Donc pour expliquer, voilà, j'ai plein de petites positions donc qui sont à 3 000, 5 000, 6 000 euros, et j'en ai quand même une à 14 000, une à 21 000, donc en fait le portefeuille il est drivé très majoritairement par ces deux actions qui sont Katana Group et Nexity, et il me semble qu'elles se sont pas trop mal comportées. Je vais regarder ça directement, donc on va taper Katana. Donc sur le mois, là évidemment forcément ça a baissé sur la dernière journée vu ce que le marché a fait. Donc on a une hausse de quand même 4,6%, alors que pour rappel le CAC Mid Small lui il a baissé. Donc forcément une action qui bat le marché comme ça de 5%, ça c'est quand même bénéf pour la performance du portefeuille. Et Nexity, je pense que c'est exactement la même chose, même en mieux peut-être. Donc depuis un mois,
voilà, 11%, alors que le marché a baissé de 1 environ, il me semble. Donc voilà, ça fait une surperformance en gros 12%. Donc sachant que ces deux actions, ça représente largement la majorité du portefeuille, forcément j'ai fait beaucoup mieux que le marché pour ce mois-ci, donc j'étais assez content. Et sinon pour le reste, que ce soit Alten, bon Fountain Pajot, je crois que ça s'est pas non plus trop mal comporté, Manitou, pas terrible, Pernod Ricard, rien de spécial, etc. LVMH, du coup, que j'ai vendu, ça c'est un changement que j'ai fait du portefeuille, j'y reviens juste après. Italian Sea Group, pas grand chose. Et puis Stif, société que j'avais présentée il n'y a pas si longtemps, hein, qui a quand même bien performé. Tac. Depuis un mois, elle a pris 17%, ouais, donc c'est quand même très sportif. Le marché a fait moins, donc ça fait une surperformance énorme. Et voilà, depuis que je l'ai pris, moi j'avais eu un PRU, bon, on va le voir directement. J'ai un PRU à 55, donc ça m'a permis de la prendre à peu près vers là, quoi. Bon, on a eu une hausse quand même de 40%. Ça, c'était plutôt bien. J'avais dit qu'il était en capacité d'exploser. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu ce qui se produit. Après, voilà, faut pas vendre la peau de l'ours, entre guillemets, hein. On verra ce que ça fait. Les résultats étaient plutôt corrects, mais ça peut toujours se retourner avec des PR aussi élevés. On n'est jamais à l'abri d'un moins 50% ou autre. Donc ça restera, je pense, une position assez restreinte, mais qui offre quand même un petit bonus de performance qui est certes très appréciable. Voilà, bon, on va pas non plus faire le tour exactement sur chaque action, ça va être un peu long, mais voilà, le seul mouvement principal que j'ai pu faire donc pendant ce mois-ci, au cours du mois de juillet, c'est de vendre LVMH. Si tu veux plus de détails dessus, bien sûr, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours pour l'expliquer, mais les résultats étaient pas convaincants. Et de manière générale, voilà, je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, j'en ai marre des big caps. Enfin, pour moi, ça n'a plus trop de sens de faire du stock picking big caps. Genre, en fait, je trouve qu'elles sont extrêmement mieux justement valorisées que les small caps. Donc voilà, si c'est pour très 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 difficilement pouvoir faire des affaires parce qu'en fait tout est bien valorisé, donc tu vas pas acheter pas cher ou ni acheter trop cher, hein. C'est des actions qui sont beaucoup trop suivies, en plus qui sont plus compliquées à analyser tellement elles sont énormes, hein. Et puis en plus elles sont tellement grosses qu'elles ont naturellement moins de potentiel, donc voilà, pour ces trois raisons j'ai stoppé. Donc ça veut pas dire que je suis plus exposé au segment des big caps, des gigacaps. Bien sûr, dans mon ETF World Quality et mon ETF Emerging Markets, il y a bien évidemment des gigacaps, hein. Il y a Nvidia, Alphabet et compagnie, donc j'y suis exposé, et sachant que j'ai quand même quasiment 100 000 euros sur cet ETF, s'il y a juste 3% de Nvidia, c'est comme si j'avais une ligne à 3 000 euros sur Nvidia. Donc en soi, c'est un petit peu comme si je les avais toujours en portefeuille, mais au moins, voilà, je m'embête pas à essayer de réfléchir, d'analyser. Voilà, pour moi, ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle, donc je suis très content d'y être exposé via des ETF indirectement. Donc les deux ETF, ça fera mon exposition big cap, d'ailleurs qui va augmenter, mais ça je t'en parlerai à la toute fin de la vidéo. Et pour ce qui est stock picking, là, ce sera vraiment uniquement du small cap, mid cap. Bon, j'ai quelques encore large cap qui vont être à 20, 30 milliards max. C'est Lululemon et Pernod Ricard. Bon, peut-être que ça... Pour l'instant, je vais les garder, mais voilà, ça reste beaucoup, beaucoup moins que LVMH, où là, on était sur du 230 milliards, c'est 10 fois plus gros. Donc là, ça reste des petites large cap. Ça, à la limite, on verra. Mais globalement, j'ai envie de me concentrer vraiment sur les small caps, à la limite les mid caps, pour les raisons que j'ai pu expliquer. Voilà, plus de potentiel, plus de simplicité, plus de potentiel de décote. Donc c'est quand même assez logique. Donc très content des performances du PEA. Là pour le coup, j'ai largement fait mieux que le marché, hein, il n'y a pas photo. Et donc, voilà, ça c'est tout pour le review des performances. Donc pour les mouvements, comme je t'ai dit, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai juste viré LVMH. J'ai viré LVMH et à la place du coup pour l'instant j'ai du cash. Pourtant je t'assure que j'ai cherché ces dernières semaines quoi acheter pour remplacer. J'ai fouillé le portefeuille de William Higgins, j'ai fouillé mon screener plusieurs fois sur Gros Focus et tout, j'ai rien trouvé de convaincant. 2-3 trucs un peu sombres en Italie, en Pologne, mais qui rentraient même pas en fait dans ce que je pouvais acheter sur Fortuneo malheureusement. Bon, du coup j'ai pas encore acheté, mais je finirai par trouver. Voilà, si ça prend quelques mois, c'est pas très grave. J'avais envie vraiment de pas l'utiliser n'importe comment, donc toujours en quête de recherche pour utiliser le cash du coup qui se retrouve sur mon PEA, quand même 7000 euros. Donc voilà, j'aimerais bien trouver une opportunité qui me permettra de être pleinement investi. Donc c'était ça en gros pour le bilan. Et maintenant j'aimerais du coup te parler de quelque chose en plus. Voilà, bon au final j'avais mis le titre de l'épisode qui était Adieu les big caps. Bon,
au final je vais pas trop parler de ça, mais peu importe. Ouais, donc ce dont je voulais parler, c'était que, je crois que je l'avais dit il y a quelques épisodes, j'étais en train de vendre un bien immobilier. Enfin, j'en ai qu'un seul de toute façon, donc c'était simple, hein. Mon bien immobilier que j'avais, un appartement, voilà, j'ai voulu le vendre. Peut-être que je ferai une vidéo pour détailler, mais c'est pour voilà, raison fiscale LMNP qui a été saboté, hein, pour faire simple. Ouais, j'ai voulu arrêter ça. Et donc, forcément, je vais vendre ce bien immobilier. Là, pour te l'informer, il a été vendu, j'ai signé là il y a quelques jours. Donc voilà, je vais pas tarder à recevoir forcément de l'argent de par cette vente de biens immobiliers. Et du coup, ça va me faire quand même une somme assez conséquente que je vais avoir. Je compte pas aller m'acheter des habits avec, partir en voyage ou m'acheter une voiture, hein. Donc en fait, cette somme, pour la très grande majorité, va partir en bourse. Donc c'est probable que d'ici le mois prochain, voilà, dans les mois qui vont suivre, il va y avoir des gros dépôts. Non pas parce que voilà, je vais me dire que le marché, waouh, il y a une opportunité de fou, tout le cash que je peux trouver, je le mets. C'est juste que je vais avoir du cash là dans ma vie. Forcément, je vais aller le faire travailler en bourse, hein. Et donc je serai pleinement investi en bourse, hein, parce que j'ai pas d'autres biens immobiliers, j'ai pas autre chose, hein, qui a beaucoup de valeur, donc je vais pouvoir être 100% exposé à la bourse, qui moi me convient totalement. Et du coup, voilà, je vais le nouvel argent qui va arriver, donc qui va être déposé, je vais l'allouer principalement sur les ETF. La raison, c'est que, comme je viens de le dire, je vais être à peu près 100%, avoir mon patrimoine qui est à peu près 100% en bourse. J'aurai plus d'immobilier, plus rien à côté, hein. J'ai pas vraiment d'investissement alternatif ailleurs, donc ce sera 100% bourse. Donc j'ai envie vraiment, sachant que c'est entre guillemets ma retraite, toute ma sécurité financière, un petit peu tous mes œufs entre guillemets, hein. J'ai pas envie de trop les risquer, donc je vais diminuer un petit peu l'allocation small caps pour que, voilà, que ce soit un petit peu plus safe, et du coup en échange augmenter un petit peu l'allocation ETF. Voilà, c'est pas ma responsabilité de devoir gérer. Voilà, je vais mettre pas mal, je pense, sur les émergents auxquels je pense ont un peu plus de potentiel, et puis forcément naturellement mettre sur les big caps mondiales, c'est logique. Donc ça va plutôt s'approcher, là c'est à environ 30 et 15, bon, ça va plutôt s'approcher d'un 35, 17,5, 35, 20, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, bon, bien sûr, je te raconterai une fois que je l'aurai fait, mais c'est ce qui est prévu pour les mois à venir. Donc forcément, ça fera monter la valeur du portefeuille de part des dépôts. Donc voilà, et après, je serai pleinement investi donc en bourse. En tout cas, il va y avoir énormément de résultats qui vont tomber pour les sociétés américaines, donc il y aura pas mal de nouveaux. Je ne sais pas si toi tu possèdes peut-être certaines small caps US que je peux avoir, ou si tu en as d'autres, etc. Bon, début août, là ça va être sportif niveau annonce de résultats, donc il y aura sûrement pas mal de nouveaux le mois prochain. En tout cas, donc c'était tout. J'espère que, en théorie, pour moi, ça, j'ai envie de dire, tout me va, puisque si le marché remonte fortement le mois prochain, j'aurai gagné de l'argent, je vais pas me plaindre. Et puis s'il se trouve qu'il baisse fortement, comme je l'ai dit, là je vais avoir du cash qui va arriver, que je vais investir. Donc bon, s'il y a une baisse pile quand je fais mon dépôt, c'est quand même plutôt une chance. Donc bon, bref, peu importe, ça se passera plutôt bien. Je te retrouve donc pour un nouveau bilan de portefeuille début septembre, dans un mois. Et puis je te ferai sûrement aussi d'autres vidéos au cours du mois d'août pour te partager si je trouve une nouvelle opportunité, ou si je veux aborder un sujet en particulier. D'ailleurs, si tu as une question ou un sujet que tu aimerais que j'aborde dans une vidéo, tu peux me le mettre en commentaire. Je t'invite à aimer cette vidéo si tu veux que je continue à dévoiler comme ça mon portefeuille chaque mois. Et je te dis à la prochaine. Ciao.